Amen. On va prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette soirée remplie d'esprit, de sagesse pour chacun d'entre nous. Nous demandons que les yeux des cœurs cet après-midi soient davantage illuminés. Merci pour l'instruction qui vient de ta parole, qui nous permet d'être plus efficaces dans notre marche. Merci pour la sagesse de Dieu qui est répandue dans ce qui va être enseigné ce soir. Et nous déclarons que la croissance spirituelle est le résultat dans la vie de chacun. Je déclare, les yeux de nos cœurs sont illuminés. Jésus-Christ est glorifié encore une fois ce soir, alors que nous sommes édifiés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne t'embête pas pour le fond de prière. Ça peut rester comme ça. Merci. Alors, amen, amen. Donc, nous allons continuer sur notre enseignement sur le croyant et ses relations. Tu es béni jusqu'ici? Nous sommes à la partie 9, c'est ça. Donc, nous avons vu ensemble que la nouvelle création a des relations. La nouvelle création a des relations. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a vu ensemble au verset 16, il dit que maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair, ou plutôt dans la version seconde 21, selon un point de vue purement humain. Et c'est pour cela que plus loin, au chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il décrit deux types de personnes. Il dit, certains sont, les croyants plutôt, sont appelés fidèles. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc les incroyants sont appelés comment? Infidèles. Plus loin, il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice, qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Donc le croyant est appelé justice, l'incroyant, iniquité. Plus loin encore, la lumière avec les ténèbres. Plus loin encore, le fidèle avec l'infidèle. Plus loin encore, le temple de Dieu avec les idoles. Christ et Bélial. Donc, vous voyez clairement que physiquement, ou du point de vue purement humain, on peut avoir une apparence similaire, mais en réalité, nous ne sommes pas pareils. Nous différons vis-à-vis de notre réaction à l'évangile. Celui qui a cru en l'évangile, la Bible dit, il est enfant de Dieu. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 3 Jean, chapitre 1, verset 1 et 2, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Verset 2, il dit, et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis maintenant enfant de Dieu. Et si tu crois que tu es une nouvelle création, si tu crois que tu es enfant de Dieu, alors ça veut dire que cette nouvelle nature ou identité va également influencer tes relations. Amos 3, verset 3 dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues ou alors sans être accordées? Donc ça veut dire que mes relations ou les personnes avec lesquelles je marche, ce sont des personnes avec lesquelles nous sommes en accord. Nous avons des points d'accord. 2 personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Donc, il parle de compatibilité. Quelles sont les compatibilités qu'il y a? C'est vraiment ça que Paul disait, entre la lumière et les ténèbres. Ils ont quoi de compatible? Ils ont quoi de commun? Donc tu ne peux pas me dire que je suis lumière et ça n'influence pas tes relations. Non. Non. Alléluia. Donc on a commencé à voir donc, que lorsque tu nais de nouveau, tu as cru en l'évangile, désormais tu appartiens à la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 18, car par lui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19, il dit, ainsi nous ne sommes plus des gens du dehors, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, des membres des gens de la maison de Dieu. Donc nous appartenons aujourd'hui à la maison de Dieu ou alors à la famille de Dieu. Dans Galates 6, verset 10, il dit, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Donc il les appelle les frères en la foi. D'autres versions disent la famille de la foi. Donc sur la terre aujourd'hui, il y a une famille. Et les liens de cette famille ne sont pas des liens biologiques, ce sont des liens de foi. Et ce sont des liens spirituels.
Et nous avons dit que toute personne qui est dans cette famille, désormais, est qui pour toi? Ton frère. Et ce lien-là est plus prioritaire que tous les liens naturels que tu as avec les personnes. Parce que c'est le seul lien qui va avoir un impact jusqu'à dans l'au-delà. Je vais vous expliquer plusieurs exemples. Les gens qui ont dit à Jésus, si une femme était mariée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans l'au-delà, elle sera mariée avec qui? Ou bien l'histoire de Lazare avec le riche qui appartenait à la même lignée abrahamique, mais qui ont eu des destinations différentes dans l'au-delà. Donc, les liens naturels n'ont pas de poids dans l'au-delà, n'ont pas d'implication. Donc, tu peux même avoir un parent qui est, excusez-moi du terme, occultiste, marabout, ça ne change rien. Ça n'a pas d'implication sur toi, ta destination. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes désormais des frères. Donc après, dans les différents types de relations donc, du croyant, on a commencé à parler du mariage. Et j'espère que l'emphase, je m'attarde un peu sur le mariage parce que c'est une relation très importante. Un mariage peut déterminer à quel point tu accomplis le plan de Dieu pour ta vie ou pas. Il y a des gens qui sont mariés par précipitation. Aujourd'hui, ils portent le poids et la lourdeur de ce choix qui, pour eux, au moment où ils le faisaient, était précipité. Ah non, il faut qu'on se marie vite, 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 vite. Les gens ne nous comprennent pas, c'est pas grave. Non, tu dois réfléchir parce que c'est un choix qui va influencer toute ta vie. Toute ta vie. Amen, amen. Donc, on a commencé donc à voir, en parlant de la femme, Colossiens 3, verset 18. Colossiens 3, 18, il dit, femme, soyez soumises à vos propres maris comme il convient dans le Seigneur. Donc on a vu que la caractéristique principale de ce qui est attendu de la femme, c'est quoi? C'est la soumission. Et vraiment, ça c'est une des choses que j'ai reçues tout à l'heure. Les enseignements que je donne dans cette partie, tu dois prendre le temps de vraiment les réécouter en méditant. Alléluia. Parce que ici, je parle. Mais tu dois te poser maintenant sur ces différentes instructions-là pour déjà toi t'analyser. Est-ce que c'est en accord avec ce que tu pratiques? Et sinon, comment m'ajuster? Alléluia. Donc, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, une femme chrétienne, une épouse en Christ, doit être soumise. Elle doit être à l'aise avec ce terme, à l'aise avec ce concept. Elle ne doit avoir aucune réticence dans son cœur vis-à-vis de ça. Et si c'est le cas, alors utilise la parole de Dieu pour renouveler ton intelligence. Alléluia. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'évolution du monde et de la société ne changera pas la volonté de Dieu. Dieu ne s'adapte pas au siècle présent. Par contre, tout croyant s'adapte à la parole et à la volonté de Dieu. Clair? Alléluia. Verset 19. On a commencé aussi à parler des hommes, des maris. Il dit, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, ce qui est attendu de la femme, c'est la soumission. Mais ce qui est attendu de l'époux, du mari, c'est l'amour. Aimer. Tu vois, aujourd'hui, si tu ne comprends pas la parole, cette expression peut sembler bizarre. Qui n'aime pas celui qui marie? Vous êtes censé vous aimer, non? C'est pour ça que vous êtes mariés, n'est-ce pas? Mais pourquoi on dit à l'homme de l'aimer? C'est pour te montrer que l'amour, là, ce n'est pas le sentiment. J'ai bien pris le temps d'expliquer ça dimanche, n'est-ce pas? Ne bâtis pas un choix, une décision ou une relation sur un sentiment. Je suis tombé amoureux. Non, on ne tombe pas amoureux. On ne tombe pas amoureux. En Christ, il n'y a pas tombé amoureux. En Christ, il y a j'ai réfléchi, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai choisi d'aimer et de cheminer avec cette personne-là pour la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il y a des enseignements pour que tu puisses savoir comment appréhender chaque type de relation. Et le mot dit, mari, aimez vos femmes. On n'a pas dit, mariez celles que vous aimez. Bien que il faut marier celles que tu aimes. Hein? Mais ça veut dire que l'amour ici est une décision. Je me suis marié à telle personne, donc je vais l'aimer. Alléluia.
Et on a vu que Christ, Éphésiens 5, verset 25, Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, deuxième point qu'on a vu, ou plutôt la continuité de ce qu'on a expliqué, il n'a pas donc aimé l'Église en disant « je t'aime ». Il a aimé l'Église en démontrant son amour, en se livrant pour elle. Donc, on a vu donc quelles sont les actions claires que l'homme, le mari, doit faire pour démontrer son amour, pour marcher dans l'amour envers son épouse. On a vu le premier point, c'est quoi? Le pardon. Pourquoi? Parce que au verset 25, quand il dit « aimez vos femmes », il avait déjà expliqué l'amour, c'était quoi? Au verset 1, où verset 1, il dit « devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ». Donc, il suppose que tu avais déjà lu le verset 2. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Est-ce que c'est la même chose qu'on a lu pour les hommes? C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé marcher dans l'amour et se livrer? Verset 1, il dit « devenez donc ». Le mot « donc » suppose qu'il y avait une explication précédente. Donc, ça, là, c'est la continuité, c'est ça? Or, qu'est-ce qu'il a donc appelé imitateur de Dieu qui aime marcher dans l'amour? Verset 31 de Éphésiens 4. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, voici les caractéristiques de là où il y a l'amour, il n'y a pas ça. Amen. Il dit que ça disparaît. Donc, qui doit faire disparaître? Dieu. C'est une instruction aux hommes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que toi, en tant que chrétien, tu dois faire disparaître ça. Maintenant, en tant que mari, puisque c'est ta responsabilité d'aimer, donc dans ton foyer, tu dois t'assurer qu'il n'y ait aucune amertume, aucune animosité, aucune colère, aucune clameur. D'autres versions disent des éclats de voix, des insultes. Il ne doit pas avoir des éclats. Suis-moi. Tu dois apprendre, même lorsque vous avez des différends, à parler doucement. Oui. Pas de clameur. Il dit clameur. Espèce de méchanceté. Quand on dit ça, tu te poses la question, mais comment méchanceté? Il y a des couples, ils sont l'un contre l'autre. Tu vois l'un, quand tu le vois, il parle de son conjoint, tu as l'impression que ils sont des adversaires, quoi. Vous êtes mariés. Tout ce que l'autre fait, c'est pour piquer l'autre. Comme il m'a fait ça, attends, je laisse passer, tu vas voir. Et puis elle fait il ou elle fait un coup pour faire du mal. Voilà. Je te dis, tu ne dois pas copier le modèle du monde. Dis, si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Tu connais la chanson là? Ça veut dire quoi? Taper dos, ça veut dire quoi? Pour les Ivoiriens là. Tromper, n'est-ce pas? Donc si tu trompes, moi aussi je vais te tromper. Voilà la chanson du monde. Tu m'as piqué? Ok. Moi aussi je vais te... C'est pas comme ça que ça marche en Christ. Alléluia. Donc que ça disparaisse. Et ça c'est la responsabilité de l'homme puisque c'est sa responsabilité d'aimer, de faire disparaître ça. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc l'homme a la responsabilité de marcher dans le pardon. Et donc je t'ai dit que s'il y a une offense dans ton couple, la première personne à démontrer l'amour, c'est qui? Le mari. Il doit pardonner. Donc un homme qui aime sa femme et se livre pour elle, j'ai donc dit la première chose que tu livres, c'est quoi? L'ego. L'ego. Tu dois apprendre à aimer en tant que mari, en tant qu'homme, à pardonner facilement. Deuxième chose qu'on a vue dimanche dernier, c'était quoi? La tolérance. Je t'ai dit, l'homme doit refléter Christ dans le mariage, tout comme la femme reflète l'Église, n'est-ce pas? Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que Christ ne nous tolère pas? Hein? Donc, en tant que mari,
en tant qu'époux, je dois marcher dans l'amour en manifestant quoi? De la tolérance. La Bible dit dans Jean 1, Jean 2, verset 1, on a vu ça dimanche, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, donc ça veut dire que mon but, c'est que personne ne pêche. Mais dans ce même plan-là, j'ai déjà aussi pourvu le cas où quelqu'un pêche. Donc, quand un chrétien pêche, Dieu n'est pas surpris. Si quelqu'un a péché, il y a déjà la solution. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés. Donc, il est la victime expiatoire pour les péchés des chrétiens, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, dans son sacrifice, il a également pourvu la provision pour les péchés que tu vas faire en tant que chrétien. Donc, ça veut dire, le pardon est un acte d'amour de Dieu en Christ vis-à-vis de l'Église. Il a pourvu le pardon, ça veut dire qu'il est tolérant. Il permet les fautes. Donc, ça veut dire, le mari doit donc être celui qui prend cette responsabilité de n'avoir aucune forme d'amertume dans son foyer. S'il y a un différend, le mari, tu pardonnes et tu vas régler. Peu importe le temps que ça doit prendre pour que ça soit réglé, régler ça. C'est la responsabilité de l'homme. Et je t'ai dit une chose, suis-moi. Ça, ce que je te dis là, c'est la parole et c'est la sagesse de l'expérience. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Suis-moi. La stabilité d'un mariage dépend totalement de votre capacité à savoir gérer les différends. Quand tu vois un mariage qui a tenu longtemps, sache que ces personnes-là ont appris à régler et à gérer les malentendus, les différends. Donc, votre capacité à gérer les différends est ce qui va donner de la stabilité à votre mariage. Que personne ne te mente ou ne te trompe. Un mariage, ce n'est pas toujours dispute tous les jours. Non, ce n'est pas vrai. Même quand il y a la guerre, il y a souvent ce qu'on fait. Comment il s'appelle ça? Un cessez-le-feu pendant quelques temps. Après, on reprend les activités. Ukraine, Russie, il y a eu ça, n'est-ce pas? Il y a eu un moment, ils ont fait cessez-le-feu. Pour vous laisser un peu souffler. Donc, mais c'est comment est-ce que vous faites quand il y a une dispute? Quand il y a quelque chose que l'un ou l'autre n'a pas compris de l'autre, ou quand il y a un désaccord, comment vous gérez ça? Là, une des plus grandes choses qui m'a aidé dans mon mariage, c'est que dans les toutes premières années, on a appris ça. Tu vois? Donc c'est une sagesse. Pour vous qui voulez vous marier, de ne pas avoir vite d'enfants. Ne faites pas vite des enfants. Laisse 1 an, 2 ans, pour que vous puissiez prendre le temps, vous deux, de vous connaître. Parce qu'un enfant change tout dans le couple. Tout. Absolument tout. Donc prenez le temps de vous connaître. Quand il y a une dispute, un différend, comment on gère? Au début, ça va être dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Mais soyez conscients, vous deux, de nous améliorer dans ça. Cette aptitude que vous allez développer ensemble est ce qui va garder votre mariage pendant longtemps. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'il y a des couples où 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. Et vous avez des enfants. C'est une honte. C'est une honte pour un couple chrétien que vos enfants vous voient. Vous ne vous parlez pas. Ou quand vous vous parlez, c'est de manière agressive. Il y a des gens qui pensent que les enfants ne remarquent pas ça. Ils voient. Et si toi, tu as grandi dans un foyer où tes parents se disputaient, tu sais de quoi je parle. Tu sais l'effet que ça a eu sur toi. Ou tu connais des personnes tu vois comment ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me suis? Donc, quand je vais toucher l'éducation des enfants, tu vas comprendre que ce que je te dis maintenant là, c'est salvateur. Il y a des personnes qui vivent des combats aujourd'hui qui n'ont pas demandé. Juste parce qu'ils ont grandi dans certains environnements qui n'étaient pas propices pour leur croissance. Alléluia. Amen. Donc c'est un choix qui est important. On ne se marie pas pour divorcer.
Quand tu regardes les enfants des couples divorcés aujourd'hui, comment sont-ils? Donc, je veux que tu comprennes que c'est un choix très important. Et donc, je t'explique j'essaye en tout cas, de t'expliquer tous les dessous. Parce que, tu vois, il y a une chose, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on m'explique. Parce que quand tu vois les enfants, les gens, oh, il est tout beau, oh, il est mignon, oh. Mais si on m'avait dit que tu ne dors pas la nuit, si on m'avait juste averti, tu ne vas pas dormir la nuit pendant tel moment. Au moins ton cœur est préparé. C'est là ton sommeil commence à devenir profond, que quelqu'un vient dire, papa, tu dors, il veut biberon. Tu vois, non? Donc, il y a des choses que, quand on t'explique en avance, tu es mieux préparé. C'est pour ça que je t'explique que dans un couple, il faut que vous sachiez gérer les différends. Et le mari a cette grande responsabilité d'instaurer ça. C'est une des choses que je faisais. Dès qu'il y a un... Ok, ça fait un jour, ça ne sait pas trop. Ok, on va s'asseoir. On a fini les activités de la journée. Assieds-toi. On n'était que nous deux dans la maison. Il n'y avait que d'autres. On s'assoit. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi? Ah non, non. Et moi, tu vois, je suis très cartésien dans ma tête des fois. Donc, je calcule. Ok, là, ça a fait ça. Ok, prochaine fois, on va réduire. Prochaine fois, on va réduire. Pourquoi on n'a pas réussi? Ah, ok. Même si elle n'est pas au courant, c'est ce que j'ai fait dans ma tête. Et aujourd'hui, réglé. Il y a ça. Ok, c'est bon, d'accord, on ajuste, c'est bon, c'est réglé. Mais ce n'est pas commencer comme ça. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, le mari, c'est sa responsabilité de faire ça. Et Jésus, aujourd'hui, la Bible dit qu'il nous a donné tout. 2 Pierre 1, 3, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il nous a donné son esprit. Parce qu'il dit, il marche dans l'amour, il t'a donné l'esprit pour ça. Il t'a donné sa puissance. Et Jésus t'a tout donné. Mais il dit dans Éphésiens 1, verset 7, qu'en lui, nous avons la rémission des péchés. En lui, nous avons la rémission des péchés. Ça veut dire que malgré qu'il t'a tout donné pour que tu puisses faire tout ce qu'il attend de toi, il a quand même prévu le fait que dans cette relation-là, tu vas quand même faire des péchés. Et il est tolérant. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, si l'homme doit refléter Christ dans son mariage, alors il doit refléter cette tolérance. Il doit refléter cette tolérance. Donc, un homme ne dit pas, je n'attendais pas ça de toi. Comment tu as pu faire? Non. Marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Et souvent, des personnes ont plus de facilité à marcher dans l'amour avec des étrangers. Des gens de dehors que dans ta propre maison. Alors que c'est là-dedans que tu dois commencer. Tolérant dans ta propre maison. Tu sais, une des choses pour lesquelles je bénis vraiment Dieu pour ma femme. Excuse-moi si je parle beaucoup de ma femme, mais je n'ai pas d'autres exemples. Je ne peux pas parler de toi. Donc, supporte. Il ne faut pas être aigri. Tu me suis? Une des choses pour lesquelles je rends vraiment grâce à Dieu pour ma femme, c'est parce que cette tolérance-là, je l'ai appris avec les enfants. Tu vois, j'aime beaucoup mes parents. Vraiment, je les aime. Mais il y a des choses qu'on n'a pas reçues dans l'enfance. Notamment l'amour verbal. Ce qu'on appelle l'amour verbal. J'ai jamais entendu mon père me dire « je t'aime ». Jamais. Ma mère peut-être 1 ou 2 fois. Donc en grandissant, quand j'ai eu mes enfants, je n'ai pas eu ce réflexe. Mais je l'ai vu, elle le faisait tout le temps. Et j'ai su, comme c'est ma responsabilité d'aimer, je ne peux pas la laisser faire plus que moi. Donc je me suis adapté pour apprendre à le faire. Parce que c'est une des choses qui bâtit les enfants. C'est quand tu les encourages, c'est quand tu les félicites. Un petit truc, il a juste enlevé ses chaussures, il a enlevé son manteau. Bravo! Dans ma tête, au début, je me dis, bravo de quoi? Non, parce que nous, on ne nous a pas appris ça. Moi, je n'ai pas grandi avec oh mon garçon, oh c'est bien, t'es un bon. Je n'ai pas appris ça. Nous, c'est pas. Je n'ai pas fait ça, pas. Un grand garçon, comme tu as fait ça, va là-bas. Voilà comment j'ai grandi. Donc, le fait que j'ai vu une autre personne qui n'avait pas ça, j'ai dû m'adapter. Parce que je veux être un bon père. Je veux refléter l'amour du père à mes enfants. Il ne faut pas qu'ils me voient comme un tyran, qui est juste là quand il faut dire ce qui ne va pas. Non.
J'ai appris. Tu es un bon garçon. Même quand tu veux réprimander, tu es un bon garçon. Tu es un bon garçon. Est-ce qu'un bon garçon fait ça? Non, il ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est mieux que de dire, vaut rien. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, les personnes ont plus de facilité à marcher dans l'amour avec les gens de l'extérieur. C'est dans ta maison que tu dois en premier. Donc, jusqu'aujourd'hui, je m'adapte, je travaille à ça. Alléluia. Ou bien, j'ai jamais entendu mes parents dire, je suis désolé. J'ai eu tort. Jamais. Quoi? Non. Ma femme le dit, j'ai appris à dire. Notre responsabilité, c'est de refléter Christ. Donc l'amour doit émaner de toi. En tant que mari, donc tu dois tolérer. Donc déjà en tant que chrétien, tu dois marcher dans l'amour. J'ai dit ça la dernière fois, n'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi en tant que mari. Donc tous les textes, ils parlent de l'amour. Tu dois personnaliser ça. Dans mon couple, je suis patient. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Dans mon couple, je supporte tout. L'amour excuse tout. Dans mon couple, j'excuse tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Même si je suis la tête, mais je considère l'intérêt de l'autre. Si tu fais ça, tu seras un bon mari. Laisse-moi, c'est des rappels, donc, laisse-moi accélérer. Donc, c'est dans ton mariage que ta vie chrétienne va être testée. C'est là où on va savoir si tu es un vrai chrétien. C'est là qu'on dit, je suis né de l'esprit, c'est là-bas on va voir si tu es né de l'esprit. Quand il va voir quelqu'un va faire quelque chose qui va vraiment t'agacer, comment tu réagis? C'est là où ta vie chrétienne. Je te dis, hein, mariage, hein, ça teste ta vie chrétienne. Premier endroit où ta vie chrétienne va être testée. Là-bas on va savoir. Ça, des fois, il y a des personnes à l'église, ils sont tous gentils, ils font des trucs et tout. Mais quand sa femme le regarde, dans ce qu'elle dit, il fait ça ici devant vous. Parce que ce qu'il fait à l'église, là, c'est la comédie. Tu peux être comédien partout, sauf dans ton mariage. Suis-moi, tu peux être comédien partout. Tu veux garder la bonne posture, là. Celui qui ne parle jamais, qui n'ose jamais le ton, parce que tu veux garder l'apparence devant tout le monde. La carapace, là, n'existe pas dans le mariage. Même si tu veux garder, tu vas te retrouver en train de faire des trucs. Toi-même, après, tu vas t'asseoir. Hey, c'est moi qui viens de faire ça. Oui. C'est ça. Et donc, tu dois marcher dans l'amour. Manifester le caractère de Christ. Alléluia. Troisième chose, l'amour pourvoit. Maintenant, suis-moi ce soir. L'amour pourvoit. Si tu es un homme paresseux, écoute-moi, toute femme ici qui n'est pas encore mariée, tu aspires au mariage, si tu vois un homme paresseux, fuis. Il va te demander, j'aimerais cheminer avec toi. Dis, arrière de moi, Satan. Un homme paresseux. Je t'ai dit, l'évolution de la société ne change pas la volonté de Dieu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des femmes, woman power. Donc toi, tu penses maintenant que, toi en tant qu'homme, tu vas laisser la femme faire ce que toi tu es censé faire. Un homme qui a plus de 20 ans, 25 ans, tu es encore dépendant de tes parents, tu n'es pas mariable. Peu importe comment tu as un bon caractère, tu n'es pas mariable. N'oublie pas, l'homme reflète Christ dans son couple. Et la femme reflète qui? J'ai dit ça dimanche dernier. Jésus a dit, tout ce que vous allez demander à mon compte, je vous le donnerai. En d'autres termes, prends ma carte bancaire. Demande ce que tu veux là-bas. J'ai pouvoir. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon... Ça veut dire que dès que tu fais ça au nom de Jésus, libre service. Hey! Et en tant que... et en tant qu'homme, tu dois refléter qui? Christ. Non, note ceci, n'oublie jamais. Un mari chrétien est un pourvoyeur dans sa maison. Peu importe la culture. Un mari chrétien ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. C'est ça que c'est insensé pour un homme de se vanter.
Hein, mais ma femme, moi je t'ai tout acheté, hein. C'est moi qui t'ai acheté ça, c'est moi qui t'ai acheté ceci, ça là que tu portes là, c'est moi qui ai acheté. Tu n'as rien dit d'extraordinaire. Tu n'as rien dit d'extraordinaire. Tu n'as rien dit de spécial. C'est ta responsabilité. C'est comme si tu dis à ton enfant, je t'ai éduqué. Mais qui devait l'éduquer? Je t'ai mis en toi, j'ai tout fait pour toi. Qui devait faire? Qui devait faire? Donc, si tu n'es pas prêt à prendre soin d'une femme comme ça, ne te marie pas. Reste célibataire. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois te vanter. Donc, quelqu'un me suit? Un mari chrétien est un pourvoyeur. Donc, si tu es une femme et que tu vois un frère, il est avare, cupide. Il n'aime pas, comment on appelle ça en sting, comment on dit ça en français? Stingy, pingre. Vraiment la pingre, il n'aime pas donner. Dès que ça sort de sa poche pour quelqu'un d'autre, son cœur tremble. Mais quand c'est pour lui, il est à l'aise. Il peut acheter des habits pour lui, il peut acheter pour lui, mais dès que c'est pour quelqu'un d'autre, ah non, 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 non. En ce moment-là, c'est un peu chaud financièrement. Ah non, non, non. Fuis-le. Fuis-le. C'est une honte pour un homme d'être à l'aise, bien habillé, saper tout ce qu'il faut. Et puis sa femme, elle est habillée n'importe comment. Nous devons aimer comme Christ a aimé l'église. Et je vais te montrer comment Christ a aimé l'église. 2 Corinthiens 8, verset 9. Si tu as un homme à côté de toi, dis-lui, marche dans la grâce de Christ. Dis-lui ça. Quelqu'un va dire, ça veut dire quoi la grâce de Christ? Et demande, ça veut dire quoi la grâce de Christ? Lis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Lis. Qu'est-ce qu'il est écrit? 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça? Ça veut dire quoi la grâce là? Qui, pour vous, vous église là, qui est son épouse là, hein? Vous, il s'est fait quoi? De riche, aïe, 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 afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Enrichis. Suis-moi. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc il s'est appauvri. Ça veut dire qu'il a pris de ses revenus, de ce qui était à lui, pour enrichir l'autre. Quand je parlais... Quand je parlais de la soumission, je n'ai pas vu un tel engouement. Voilà, je vous suspecte. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Tu écoutes cet enseignement pour toi. Quelqu'un me suit ici? Il a pris de ses revenus. Donc, il n'y a pas, les revenus de l'homme, ce n'est pas pour lui. Pas pour lui. Ça veut dire que, quand on dit quelqu'un est pauvre, ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'il n'a pas, il manque. Donc, il a choisi de manquer des choses pour que son épouse ait. Donc, même si ça implique que des fois, il y a des choses que tu n'as pas pour toi, si tu as pourvu pour ton épouse, tu es un bon mari. Afin qu'il soit enrichi. Donc, quelqu'un me suit? Tout homme doit apprendre ça. Des fois, tu donnes à ton épouse. Et demande c'est pourquoi? Pour rien. À l'occasion de quoi? Rien. Une fois, j'ai fait l'erreur. Bon, je n'ai pas dit l'erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur. J'ai appris la leçon entre temps. J'ai envoyé ma femme. J'ai dit, je suis au magasin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Question à ne pas poser si tu n'es pas sûr et tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Conseil d'homme. Elle m'a envoyé un message? Message comme ça. Au cas où tu ne vois pas bien, avec les photos de la chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seigneur. Et tu n'as pas le droit de dire, oh non, c'est trop. Non. Tu dois faire comme Christ a aimé. Donc le moi là, c'était chaud pour moi. Mais c'était bon pour elle. Ça, c'est un homme. Donc l'amour pourvoit. Un autre texte, 1 Timothée 5, verset 8. On va lire ça dans la version,
8 secondes, mais si quelqu'un a la version anglaise, je veux la version anglaise de ce verset. Parce que la version française n'a pas tout donné l'implication de ça. 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a quoi? Il a renié. On n'a pas dit elle, hein? Donc ça s'adresse pas aux femmes. Ça s'adresse à qui? Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Un infidèle, pas une infidèle. Donc ça s'adresse à qui? À l'homme. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens. Maintenant, le mot prendre soin là, ça n'a pas bien été traduit en français. Parce que quand on dit prendre soin, ça veut dire que ça veut juste te dire oui, ça va, vous allez bien. Non. En anglais, c'est quel mot? En anglais, quelqu'un a la version anglaise? Provide. Provide, ça veut dire quoi en français? Pouvoir. Donc si un homme ne pourvoit pas aux besoins des siens, il dit que tu es pire qu'un païen. Donc ça veut dire que pourvoir dans ta maison fait partie de ta vie chrétienne. Ce n'est pas une option. Tu ne peux pas dire que tu marches selon la parole et tu ne pourvois pas pour les siens. Pour les tiens, pardon. Donc ça fait partie de ta vie chrétienne. À l'église, hein, tu donnes, oui, tu fais une offrande, quand on demande, tu participes. Ça c'est à l'église. Tu fais une semence, ça c'est à l'église. Dans ton foyer, tu ne fais pas une offrande, ce n'est pas une semence. C'est ton devoir. C'est ta responsabilité. Donc un homme qui n'est pas en mesure de pourvoir, ça peut arriver, mais qui est à l'aise, c'est indigne. Indigne. C'est clair pour quelqu'un ici? 4e point pour l'homme. Il doit donner de l'affection. Il doit donner de l'affection. L'affection, ici, ça parle d'une démonstration d'amour physique et émotionnel. Une démonstration d'amour physique et émotionnel. Ça veut dire, je pourvois financièrement ses besoins, mais je dois aussi donner de l'affection. Affection, là, ce n'est pas matériel. C'est toi. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas matériel. L'affection, ce n'est pas d'abord quelque chose de matériel. C'est de toi que tu donnes. C'est-à-dire, physiquement, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Ouvrons. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit? Donc je te donne des points vraiment, j'essaie d'être très pratique. Je veux que, avec le temps, tu réécoutes. Si jamais tu as une question, tu vas réécouter les enseignements, ça va t'aider. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Doit, c'est quel mot? C'est quel verbe? Donc c'est un devoir. Et que la femme agisse de même envers son mari. Donc une des choses qui est une obligation et qui fait partie de l'affection que l'homme donne à son mari, c'est l'intimité sexuelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, que le mari donne à sa femme. C'est l'intimité sexuelle. C'est très important. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit au verset 4. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun corps, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, tu veux garder ton foyer sans qu'il y ait certains types de tentations. Vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre. Il y a des femmes, oh, fatigué, je vois à ce moment-là. Oh, non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On a dit ici là, le corps de la femme, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ça appartient à son mari. Et le corps du mari appartient à la femme. Donc, le mari doit donner de l'affection à sa femme physiquement. Physiquement. Tu vois, ça là, ça semble être pour certaines personnes évident. Mais il y a des couples qui ont divorcé par manque de ça. Parce que les soucis de la vie, les pressions extérieures font en sorte que ta tête
occupé par A, B, C, D, tout ça, tout ça, tout ça. Si tu n'es pas marié, tu vas te demander, mais comment ça se fait qu'on leur dit ça? Moi, j'en attends que ça. Marie-toi, on en reparlera. Quelqu'un me comprend? Donc, tu dois être conscient de ce qui incombe au mari. Chacun doit rendre à l'autre ce qu'il lui doit. On dit c'est un dû, c'est une obligation. Alléluia. Donc, amen, amen. Donc, je dois donner de l'affection à ma femme. Dis à un homme à côté de toi, donne de l'affection. Amen, amen. Donc, tu vois que ce qu'on appelle l'amour dans le mariage, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. Tu dois prendre 1 Corinthiens 13, tu dois maîtriser 1 Corinthiens 13. Patient. C'est ça qu'on appelle amour. Patient. En anglais, ils appellent ça long suffering. C'est quand même cru en anglais. Hein? Long suffering. Ça veut dire quoi, long suffering? Souffrir longtemps. Donc l'amour souffre longtemps. Donc ça veut dire que la personne avec laquelle je choisis d'aimer, ça veut dire qu'elle va me faire souffrir. Et je choisis de supporter ça pendant longtemps. Jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à la fin de ta vie. Donc il n'y a pas de limite à la patience dans le mariage. J'ai déjà dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, j'en ai marre. Non, on ne parle pas comme ça dans le mariage. L'amour supporte tout. Amen. Et je t'ai dit dimanche dernier, généralement les gens qui disent « je t'aime » avant le mariage ne savent pas de quoi ils parlent. Généralement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent de l'attirance physique. La passion là. Tu vois, la passion qui est dans ton cœur là. Ton cœur bat, mon cœur bat pour toi. Ça là, ce n'est pas l'amour. C'est l'attirance charnelle. Qui n'est pas censée mourir hein, dans le mariage. Mais le vrai amour est une décision. J'ai découvert ça. Mais je choisis de continuer d'aimer. Ça, c'est le vrai amour. Amen, amen. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen comme ça? Alléluia. Donner de l'affection. 5e point. L'amour respecte et honore. Respecte et honore. Tu vois, nous avons, moi en tout cas, grandi souvent dans certains types de cultures où l'homme était tellement élevé et on voyait la femme des fois comme un... Je ne veux pas dire objet, mais pas très loin. Elle dit, elle fait juste quoi? Le mari dit, oh, il y a des cultures où on ne respecte pas la femme comme il se doit. Et il y a des hommes qui se marient en Christ et gardent cette culture-là. Non. La femme dans son couple doit être respectée. Elle doit se sentir honorée. Donc, par exemple, il y a des hommes... On va aller quand même. Il y a des hommes, dans leur tête, ils ne peuvent pas faire certaines tâches dans leur maison. C'est la femme. La femme n'est pas une femme de ménage dans son couple. Je n'ai pas dit qu'elle ne s'occupe pas des tâches ménagères. Je dis que son rôle ne se résume pas qu'à ça. Un frère, une fois, se plaignait à son pasteur. Oh, elle ne nettoie pas mes habits, elle ne nettoie pas mes habits. Elle ne lave pas mes habits. Mon frère, donc, tu penses que le rôle de ta femme, ça a réduit à ça? Dans toutes ces études qu'elle a fait, les écoles, tout ça là, c'est pour nettoyer habits. C'est comme ça que tu la vois. Donc, quelle que soit ta culture, je veux vraiment mettre le point dessus parce qu'il y a des cultures qui n'ont pas assez valorisé la femme. Si tu cherches quelqu'un pour nettoyer tes habits, prends une femme de ménage ou un homme de ménage. Parce que ça existe, homme de ménage. Est-ce que ça veut dire que la femme ne peut pas le faire? Elle le fait, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas, mon point c'est ceci, ne réduis pas le rôle de la femme à ça. La place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. Et je suis très sérieux. Parce que les gens disent ça en rigolant, en blaguant, mais il y en a qui ont vraiment cette mentalité-là. Non. Il incombe à la femme de s'occuper des tâches ménagères, mais ce n'est pas ça, à ça qu'elle est réduite.
Et donc, ils m'ont dit, la dernière fois, une fois, mais il peut prendre une femme de ménage. Oui, il peut prendre une femme de ménage pour s'occuper de certaines tâches. De certaines tâches, je n'ai pas dit toutes les tâches, parce que c'est ça aussi le problème. Tu prends une femme de ménage, elle fait tout ce que tu es censé faire en tant que femme. Après, tu t'étonnes qu'elle a aussi pris ton mari aussi. Parce que tu lui as donné tout. Elle fait tout pour lui que même ce que tu es censé faire, elle fait. Non. Il y a des choses que tu dois garder pour toi parce que ça fait partie de votre intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, l'homme ne doit pas dire, ah non, ça, moi je ne peux pas faire ça dans mon couple. Jamais. Oh, non, moi je suis un homme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'en prenant certaines choses qui incombent à la femme et tu le fais, c'est comme ça que tu montres de l'affection, de l'honneur et du respect. Tu la considères. Mais je n'ai pas dit non plus que la femme doit aussi exiger. Mardi, j'ai fait. Aujourd'hui, c'est ton jour. Non, si tu fais ça aussi, là, tu es à côté de la plaque. Amen, amen. Mais il ne faut pas réduire la femme à ça. Je me rappelle une fois un frère. Ceux qui étaient là doivent se rappeler de ce frère-là. Il parlait avec les sœurs et puis il a dit, ah, donc quand toi tu manges, tu ne ranges pas ton plat? En fait, il était choqué. Il a dit, moi je mange et moi-même encore, je range mon plat. En fait, il était tellement choqué parce que la culture dans laquelle il a grandi, c'est comme ça que ça se passait. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon père nettoyer une assiette. Jamais de la vie. Jamais vu mon père tourner là. Jamais. Je n'ai jamais vu. Mais ma mère nous demandait de nettoyer le sol. Quand on se réveille le matin, nettoie le sol, va faire ceci. Donc quand je me suis marié, j'ai nettoyé le sol. Ceux qui sont déjà venus chez moi, des fois, je m'occupe des enfants. C'est moi qui fais la vaisselle. Ça arrive. Ce n'est pas une exigence qu'on me dit, c'est ton jour de nettoyer. Non. Mais je le fais. Des fois, pendant la nuit, quand les enfants ne dorment pas la nuit, c'est pas tu mets ta couverture. Chut, femme, occupe-toi des enfants. Non. Des fois, tu prends l'enfant. Tu t'occupes, tu ne dors pas. Parce qu'elle dorme. Il y a des cultures qui ne sont pas bibliques. Et il ne faut pas les importer dans ton mariage. Le modèle de ton mariage doit être la parole. Et l'amour considère l'autre. Tu ne peux pas la voir tous les jours, faire à manger, faire ceci, faire cela, en plus de ça encore, la nuit encore, s'occuper de l'enfant. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah non, mais c'est la place de la femme, je ne sais pas quoi. Moi, mon père n'a jamais fait ça. Tu n'es pas ton père. Tu es en Christ. Et tu dois marcher dans l'amour en considérant les intérêts de l'autre. Tu vois, non? Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire dans mon couple. Comme faire à manger. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Parce que si je fais, c'est moi qui vais manger. Tu comprends? Donc là, c'est pas... Si je fais à manger, c'est moi qui vais manger. Donc, j'ai déjà fait des pâtes une fois. Alléluia. Mais ce que je veux dire par là, c'est traite ta femme avec affection. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5, ouvrons Éphésiens 5, 28. Éphésiens 5, 28. Amen, amen. Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc quand j'aime ma femme, je suis en train d'aimer qui? Moi-même. Parce que vous êtes désormais un. Donc, un autre point important, verset 25, c'est ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Je sais qu'il y a des versions qui mettent baptême d'eau, il n'y a pas baptême d'eau dedans, c'est l'eau de la parole. Amen. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Suis-moi. Ça veut dire, ceci. Il dit que, suis-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Christ avait l'église en face de lui. Et comment il a aimé? Il a investi en elle. Sanctifié par la parole, purifié, lavé, tout ça.
pour la faire paraître devant lui, irrépréhensible et sans tache. Donc, aucun mari ne doit se plaindre de son épouse. Si elle n'est pas comme tu le souhaiterais, c'est ta responsabilité d'investir en elle, dans l'amour, en l'aimant, en la formant, pour qu'elle devienne comme tu le veux. Alléluia. Tu vois, c'est pour ça que je disais à quelqu'un, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours le cas. Mais selon le modèle biblique, c'est le mari qui doit enseigner sa femme. Ton mari doit être spirituellement plus avancé que toi. Pourquoi? Parce que c'est lui la tête qui est censée donner le modèle du couple. Donc son niveau de compréhension de la parole doit être poussé. Pour que si toi, il y a des ajustements à faire, il saura comment te guider dans tout ça pour que vous preniez la forme dont ce couple doit avoir. C'est ce que Christ a fait. La laver, la sanctifier, ça veut dire, c'est à toi de corriger, c'est à toi, tout ça dans l'amour. Mais tu vois, écoute-moi, tout ce que je dis maintenant là, corriger, tout ça, si tu n'es pas un homme qui donne de l'amour et de l'affection, tes corrections ne seront pas prises comme étant des corrections, ça sera prise comme étant de la manipulation ou autre chose. La correction doit suivre l'amour, pas en premier. Si tu es connu juste parce que tu corriges, mais tu n'as pas déjà déposé un certain investissement d'amour, alors ça ne produira pas le résultat escompté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est à toi, ça veut dire que spirituellement, c'est à toi de l'enseigner, de la mener à s'approfondir avec Dieu. Ça veut dire aussi émotionnellement. Émotionnellement. Je dois la remplir d'affection et d'estime personnelle. Un mari doit apprendre à complimenter sa femme. Amen, amen. Un mari doit apprendre à complimenter. Tu es une très bonne femme. Parlez d'elle en bien. Suis-moi. Tu ne m'entendras jamais parler mal de ma femme ou me plaindre d'elle. Jamais. Ni en privé, ni en public. D'ailleurs, depuis que tu m'écoutes là, tu n'as pas envie d'être à ma place? Tu te dis, mais oh, j'aimerais une femme comme elle. Parce que tellement que je t'ai dit toutes les bonnes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça qu'un mari doit faire. Il doit valoriser sa femme. Toujours la complimenter. Une fois, il y avait je crois que c'était son anniversaire de ma femme. Et je lui ai demandé, tu veux quoi? Elle m'a dit, je ne sais pas, mais cette année, je suis tellement rempli que c'est comme si j'ai besoin de rien. Elle a dit, tu as tellement rempli mon vase d'affection que je me sens comblé. Elle m'a dit ça. J'étais heureux. Imagine-toi pourquoi. C'est parce qu'elle s'est sentie comblée, hein? Pas parce que j'aurais rien à dépenser, c'est pas pour ça. Mais suis-moi. Toute femme qui est comblée se soumet facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la femme. Expliquer, de se soumettre, tout ça. Mais sache une chose, la responsabilité de comment se passe ton mariage est sur toi, l'homme. Elle se plaint d'une chose, écoute ses plaintes, ajuste. Pourvois pour qu'elle se sente comblée. Tu vas voir que son épanouissement va faire en sorte que ton couple là va aller bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Physiquement aussi, tu dois t'assurer que ta femme est toujours belle. Nickel. Amen. Je disais à quelqu'un, si tu ne sais pas à quoi ressemble la beauté, je lui disais ça, tu ne sais pas à quoi ressemble la beauté, viens, je vais te montrer ma femme. Comme ça, au moins, tu auras à peu près une idée claire. Si tu ne sais pas trop à quoi ça ressemble, hein, viens, je vais te la montrer. Pourquoi je prends soin? Je m'assure. Si tu savais le nombre, depuis combien de temps je n'ai pas fait de courses pour mes habits? Ça fait des années.
Mais elle, chaque fois, quelque chose. Vous voyez, il y a le nouvel an, il y a l'anniversaire de tel, il y a l'anniversaire. Mais il y a tous les robes là. Non, mais on m'a déjà vu avec. Et ça fait quoi? Dans ma tête, j'ai dit, mais moi, tous les jours, ça là, tu connais, ça. Elle dit, non, mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Te voir avec deuxième fois, ça fait quoi? Ah non. Mais j'ai dit, ok, tiens, voilà, j'étais. Tu vois, non? Donc, si tu n'es pas prêt à quelqu'un qui... Frère, il ne faut pas te marier. Je disais à quelqu'un une fois, quand tu vois une soeur, il y a des soeurs là, avant le mariage, elles brillent, elles shine. Dès qu'elles se marient, on dirait qu'elle est partie dans un tombeau. Elle ressemble à je ne sais pas quoi. Frère, si tu n'as pas pour objectif de prendre soin d'elle, normalement après son mariage, elle doit encore plus briller qu'avant. Si tu n'es pas prêt à t'occuper d'elle de cette manière-là, mon ami, il faut la laisser tranquille. Ça fait partie du mariage. Un frère, une fois, il marchait avec sa femme. On lui a demandé, c'est ta tante? Il dit, non, c'est ma femme. C'est pas qu'elle était vieille, hein? C'est pas qu'elle est plus vieille que lui. Non. Parce que son apparence physique, ça se voyait qu'elle était usée. Fatigue. Tu vois, tu dirais, non. Comment on peut demander si c'est ta tante à ta femme? Ce n'est pas l'âge, je répète. Elle doit refléter l'épanouissement. Amen. Donc, c'est pourquoi je dis ceci, la beauté de l'homme, c'est sa femme. La beauté de l'homme, c'est sa femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Bon, ce texte-là, vraiment, j'espère que par sa grâce, je vais pouvoir toucher ça vite pour toucher tout ce que j'ai touché ce soir. 1 Corinthiens 11, verset 3. Regardez quelque chose. Je vais profiter pour interpréter un peu ce texte-là parce que des fois, ça a créé trop de débats inutiles. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 11, verset 3. Tu as la page? Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Écoute bien ça. Et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Écoute bien, ce texte-là ne s'adresse pas aux hommes et aux femmes. Ça s'adresse à qui? Au couple. Tout homme n'est pas le chef de toutes les femmes. L'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. L'homme est le chef de sa femme. En ensemble? Donc, si tu perds le contexte, tu ne vas pas comprendre tout ce dont Paul parle ici. Donc, le mot chef, on dit l'homme est le chef de la femme ou Christ est le chef de tout homme. Le mot chef, c'est le même mot grec képhalé pour la tête. Donc, si quelqu'un a la version anglaise, vous allez voir, il dit Christ est la tête de tout homme et l'homme est la tête de sa femme et Dieu est la tête de Christ. Tu es avec moi? Tout le monde suis-moi? Suis-moi. Donc, ça veut dire que qui est la tête de la femme? Hein? Donc, si tu vois quelque part, on dit la tête de la femme. On est en train de parler de qui? De son? Ok. Et là, maintenant, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Tu as vu le mot déshonore qui? Dans la version Martin, il dit quoi? Déshonore sa tête. Dans la version Martin ou dans la version Darby. Au lieu de dire tout homme qui prie la tête couverte déshonore son chef, il dit déshonore sa tête. Quelqu'un comprend? Je veux vraiment que tu comprennes bien ce que je suis en train d'expliquer. Donc ça veut dire, il n'a pas dit tout homme qui n'a pas la tête couverte. Pardon, tout homme qui a la tête couverte déshonore son chef. On n'a pas dit ça. Tout homme qui prie. Donc il est en train de donner en rapport avec certaines activités. Quelqu'un comprend? Il est en train de parler dans le cadre de certaines activités. Que dans ces activités-là, il ne faut pas que l'homme ait la tête couverte. Mais rappelle-toi, la tête de l'homme, c'est qui? On est ensemble? Vous avez compris maintenant? On ne parle pas de ça. La tête de l'homme, c'est Christ. La tête de la femme, c'est qui? Son mari. Ok, verset 5 maintenant. Donc, pardon, je n'ai pas fini verset 4. Donc ça veut dire que tout homme qui prie ou qui prophétise,
ayant Christ couvert ou caché dans ses prophéties, dans ses opérations, qu'est-ce qu'il fait? Il déshonore sa tête. Donc quand je prie, comment j'honore Dieu? Quand je prie, quand je prophétise, on doit voir ma reconnaissance de l'autorité de Christ dans mes prophéties. Donc je ne peux pas te donner des prophéties hors de sa volonté. Je ne peux pas donner des prophéties hors de ce qu'il dit. Non, on doit voir dans mes prophéties que j'ai une tête. Ma tête c'est qui? Christ. Donc tout homme qui dans ces prophéties-là, il n'y a pas Christ révélé. C'est un brigand. Il déshonore sa tête. On suit? Maintenant regarde, verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. Suis-moi. Tête non voilée, ça parle de qui? La tête de la femme, c'est qui? Donc la tête non voilée, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que toute femme, quand elle prophétise là, elle expose son mari. Quelqu'un comprend? Ça veut dire, écoute, quand tu pries, tu prophétises, c'est la même chose que ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens 14, verset 34 que je vous ai dit, où il dit que les femmes se taisent parce que il faut qu'elles marchent dans la soumission. Vous vous rappelez de ça? Ça veut dire que même quand tu prophétises, tu ne dois pas opérer de manière indécente, de manière à déshonorer ton mari. Ça veut dire que tu ne dois pas dire, faire des choses qui vont le déshonorer dans ce que tu dis. Tu peux être même une femme qui prêche. Si tu prêches ici, tu ne dois pas venir dans ce micro-là donner les défauts de ton mari. Donner les choses qui sont censées rester cachées. Quelqu'un comprend? C'est ça qu'on appelle la tête là. C'est ton chef, n'est-ce pas? Tu dois le couvrir. Comme dans l'histoire de Noé, où ils ont couvert sa nudité. Parce qu'il a une autorité. Si tu viens mettre au dehors des choses qui sont censées être cachées, tu es une femme qui déshonore son mari. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand une femme, elle opère, elle prophétise, tout ce qu'elle fait, on doit avoir dans tout ce qu'elle dit, on doit avoir une reconnaissance qu'elle est sous autorité. Elle ne va pas, tu vois, quand je t'ai expliqué que la soumission, c'est quoi? Le fait d'être un subordonné, comme étant secondaire, vous vous rappelez? Dépendante, elle ne parle pas quand elle veut, comme elle veut. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. On doit voir qu'elle est dépendante d'une tête, même pendant qu'elle prophétise. Elle ne va pas dire des choses, elle ne va pas parler d'une certaine manière, elle ne va pas dire certaines choses, parce que ça risque de déshonorer sa tête. Donc même dans tes prophéties, on doit voir ta soumission. Oui. Même dans tes prophéties. Amen. C'est clair jusqu'ici? Ça fait sens maintenant? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, si elle prophétise la tête non voilée, elle déshonore qui? Son chef. Maintenant, suis bien. Tête voilée ici, je vais bien t'expliquer de quoi ça parle. Ça ne parle pas parce que, regarde, il dit, c'est comme si elle était rasée. Or, rasée, ça veut dire quoi? Sans cheveux, non? Donc, ça veut dire que quand tu as les cheveux, ta tête physique, elle est comment? Donc, c'est plutôt montrer que le sujet dont il parlait, ce n'est pas le fait de couvrir la tête. Parce que les cheveux font déjà ce rôle-là. Mais le voile était pour pointer le fait de déshonorer celui qui est ton chef. Donc, une femme qui n'est pas voilée est comme une femme qui est rasée. Donc, il est en train d'utiliser la couverture physique de la tête physique pour illustrer la couverture maritale de la femme dont le mari est
son autorité. Quelqu'un comprend ce que je viens d'expliquer? Vous avez suivi? Donc, il utilise un exemple physique pour expliquer un concept qu'on appelle la femme sous autorité de sa tête qui est son mari. Donc, si une femme n'est pas voilée, elle est comme si elle était rasée. Ça veut dire qu'elle n'a pas de cheveux. Maintenant, pour pousser plus loin, donc, il est en train d'utiliser quelque chose qui est de leur culture pour expliquer ce qu'il veut expliquer de la parole. Regarde, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Suis bien. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous comprenez maintenant? Suis-moi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts? Non. Mais dans leur culture, c'était le cas. Donc, il utilise un aspect de leur culture pour expliquer un principe biblique. Donc, suis-moi. On n'a pas à prendre leur culture, mais on doit prendre le principe de la Bible, ou le principe spirituel, ou alors l'instruction divine qui est dans la culture. Pas la culture. Quelqu'un comprend? Donc, c'est une honte pour eux pour une femme qui a d'avoir les cheveux courts. Donc, Paul dit que si tu sais qu'une femme qui a les cheveux courts là, c'est une honte, bah dans ce cas, voile-toi. C'est pour te montrer que voiler là, le voile dont il parle, ça n'a rien à voir avec le fait. Le point de ça n'est pas pour dire que tu dois couvrir ta tête physique. Quelqu'un comprend? Ou je dois réexpliquer? C'est compris? Parce qu'il dit que si une femme, elle est rasée, et on sait que c'est une honte, bah qu'elle se voile dans ce cas. C'est une honte d'avoir ta tête physique vide. Donc, toi aussi, voile-toi donc. Donc, voiler là, ce n'est pas couvrir la tête-ci. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est montre que tu as une autorité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner ici? La soumission de la femme envers son mari. En utilisant quoi? La tête rasée et le voile. Maintenant, ça va devenir plus clair par la suite. Est-ce que tu comprends? Donc, dans leur culture, quelqu'un suit? Donc, suis-moi. Dans leur culture, il y avait donc ces deux points-là. C'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux courts. 2, le voile physique qu'elle mettait en leur époque était une marque de reconnaissance que moi, aujourd'hui, j'ai une autorité sur moi. Comme aujourd'hui, tu mets la bague, n'est-ce pas? Quand tu te maries, tu mets une bague, n'est-ce pas? Pourquoi tu mets la bague? Ce n'est pas la bague qui est votre mariage, mais c'est une marque que tu veux faire montrer à tout le monde que tu es marié, tu es lié à quelqu'un. Donc, Paul, au lieu de dire voiler la tête, il pourrait dire mettre une bague. Mais le point, ce n'est pas la bague le problème, c'est qu'est-ce que la bague symbolise. Donc le voile, quand une femme mettait le voile, c'était une marque de reconnaissance pour elle et pour tout le monde qu'elle est mariée et qu'elle est soumise à son mari. Donc Paul dit, voile-toi donc, pas à cause du voile, mais à cause de ce que le voile symbolise pour vous. C'est clair pour quelqu'un? Si tu comprends bien ça, tu vas comprendre la suite. Regarde le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de qui? Donc ça veut dire que la femme est la gloire. Quand on dit gloire, là, ça veut dire que ta puissance, ta richesse, ta sagesse est exposée. On dit la gloire de Dieu est manifeste dans un lieu. Ça veut dire quoi? La puissance de Dieu, sa gloire, sa splendeur, tout est manifeste dans ce lieu-là. Donc ça veut dire que la gloire de l'homme, ce n'est pas l'homme. Tu veux nous montrer que tu es un homme extraordinaire? Ce n'est pas sur toi qu'on va voir ça. Vous voyez? L'image de Dieu et la gloire de Dieu, c'est qui? L'homme. C'est ce qu'il explique. Donc ça veut dire que l'Église aujourd'hui est la gloire de Christ. Comment on sait que Christ est puissant? À travers son Église. Les actes de l'Église reflètent la grandeur de Christ. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc il est glorifié, il est connu, il est révélé aujourd'hui
au monde par qui? L'Église. De la même manière, la femme est la gloire de l'homme. Comment on sait si tu es un mari attentionné, bon, qui pouvoir? Ce n'est pas toi, on va regarder elle. Donc la beauté de l'homme, c'est sa femme. La grandeur de l'homme, c'est sa femme. Tu as déjà remarqué, même dans le monde, c'est comme ça, n'est-ce pas? Tu vois un homme qui est bien habillé, toujours nickel. Et sa femme est mal habillée, mal pris soin. Est-ce qu'on va dire c'est un bon? On va dire quoi? C'est un tyran. Par contre, si tu vois l'homme là, il n'a même pas des bons habits. Tu vois, son habit est froissé. Froissé, hein? Froissé. Deux chaussettes différentes. Tu le vois marcher. Mais sa femme vient. Talon. Nickel. Il marche avec elle comme ça. Chaque fois, tu vois, mais il a de la chance, lui. Des fois, on me demande, mais comment il a fait pour la foi? Comment il a fait? Donc, tu vois que c'est la splendeur de la femme là qui fait qu'on commence à dire, mais toi, tu es vraiment un homme. Waouh, hein? Tu vois, non? Donc, la femme est la gloire de l'homme. Mais n'oublie pas, c'est dans le cadre du mariage. Donc, tant que tu n'es pas marié, tu es dans la gloire de personne. On est ensemble, hein, parce que tu es maintenant venu ici pour vous chercher la gloire des hommes de l'église. Tu es la gloire de personne. Cherche d'abord ta gloire. Après, quand tu as trouvé ta gloire, là, tu pourras glorifier. Amen, amen. C'est clair? Donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa femme. C'est pour ça que Christ a fait ça. Il s'est occupé pour que l'église paraisse irrépréhensible, parce que c'est elle qui est le reflet de qui il est. L'église est mal, sale dans tous les sens. Ce n'est pas elle qu'elle déshonore, c'est Christ. Amen. Donc laisse-moi terminer ce verset-là, verset 8 maintenant. Pour terminer, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Tu savais moi? Mais la femme a été tirée de l'homme. Dans le verset 9 là, très intéressant. Regarde le verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Hein? Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Il y a un pasteur qui avait dit ça, il a dit. Donc, le plan original, c'était qui? Elle dit, c'est à cause de lui, là, qu'on a vu que, bon, viens, hein? Mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Amen. Il dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, regardez maintenant, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous avez compris? Quelle est la marque de l'autorité dont elle dépend ici? Le voile. C'est une marque, c'est un symbole du fait que cette femme-ci est sous autorité. Donc le voile n'est pas ce qu'il enseigne. Ce qu'il enseigne, c'est la femme, on doit reconnaître dans tes activités et dans ce que tu fais que tu as une autorité qui est ton mari. Et dans leur culture, le voile était ce qui symbolisait ça. Donc nous aujourd'hui, on ne prend pas la culture, mais le principe. Tout le monde comprend? Donc il y a des gens aujourd'hui, voile chrétien. Ça, tu es insensé, tu ne comprends pas la parole. C'est clair? Donc la femme, à cause des anges, le mot ange ici, ce n'est pas les anges que tu connais, c'est le mot agélos qui est utilisé dans les Écritures, et pour les hommes, et pour les anges, les êtres. Donc à cause des autorités de l'Église, elle doit montrer qu'elle est femme sous autorité. Sinon, on peut te confondre. On va te donner à un homme alors que tu... Hein? Tu comprends maintenant? Pourquoi tu mets la bague? Pour ne pas qu'un frère vienne vers toi, vraiment la soeur, ça fait 4 mois que je t'observe, j'ai vraiment envie de cheminer avec toi. Mais je suis marié. Mais pourquoi tu n'as pas la bague? Donc, dans notre culture aujourd'hui, quel est le signe qui montre que quelqu'un est marié? La bague. Mais est-ce que la bague est spirituelle? Non. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est une marque d'autorité. Verset 11. Toutefois, maintenant, il rétablit tout. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est clair maintenant? Car de même que la femme a été tirée de l'homme, il rééquilibre les choses. De même, l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Parce que qui t'a fait naître? Tu es né de qui? D'une femme. Donc tu ne peux pas la minimiser.
Amen. Donc, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Encore une fois, ça c'est culturel. On est d'accord? C'est culturel. Verset 15. Mais que c'est une gloire. Maintenant, suis bien, regarde ce qu'il dit ici. C'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme quoi? Comme quoi? Comme voile. Donc tu vois que son point n'est pas le voile. Parce que si c'est juste le fait de mettre le voile, la femme a déjà un voile naturel qui sont ses cheveux. Son point n'est pas le voile, mais son point est la reconnaissance dans tes activités de ce que tu as une autorité. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, une femme soumise, on le voit dans ce qu'elle fait. On le voit. Elle ne parle pas quand elle veut, elle ne parle pas n'importe comment, elle ne dit pas n'importe quoi. On voit qu'elle est soumise et dépendante. Amen. Verset 16, pour terminer. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Christ. Le mot habitude, dans la version Martin, c'est le mot coutume. Coutume. C'est pour te montrer que c'est en lien avec la culture locale, tout ce qu'il explique. Alléluia. Amen. Et dernier point pour l'homme, je vais juste mentionner et puis on va traiter ça dimanche. Dernier point pour l'homme, pour le mari, aimer. C'est quel point là? 6e, hein? Oui, c'est ça. Aimer veut dire la connaître. Aimer implique de la connaître. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Donc, on a vu la dernière fois, du verset 1 au verset 6, où l'apôtre Pierre a pris l'exemple de Abraham et de Sarah, on se rappelle? Où Sarah était soumise, elle appelait Abraham son Seigneur, et la Bible dit que les femmes doivent l'imiter. On se rappelle de ça? Donc on a dit ça, les hommes étaient très heureux. Maintenant, regardez ce qu'il dit aux hommes. Verset 7. Marie, donc il a fini, du verset 1 au verset 6, il parlait des femmes ou des épouses. Tu es avec moi? Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le mot sexe plus faible, dans la version Darby, c'est le mot vase plus faible. Dans la version Martin, c'est vaisseau plus faible. Tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit ici que le mari doit traiter, interagir avec sa femme, il dit avec sagesse. Et si tu lis ce mot sagesse-là, dans l'original, c'est le mot gnosis. Je vais expliquer ça par la suite. Mais quand on dit sexe plus faible ou vase plus faible, suis-moi bien, ça n'a rien à voir avec son apparence physique. Non. C'est en rapport avec la position d'autorité qu'elle a dans le couple. Dans le couple, elle a une autorité comment? Inférieure. Quelqu'un comprend? Donc le mari ne doit pas abuser de ça, si vous voulez. Il dit, comme à un sexe ou alors un vase plus faible, ça veut dire qu'elle a une autorité inférieure à l'homme. Et donc, ça veut dire que l'infériorité de la femme dont on parle ici sur l'homme, c'est dans le cadre du mariage. Parce qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire aujourd'hui que l'homme ne peut pas faire. Si on doit chercher, si on doit regarder capacité physique. J'ai regardé une vidéo, ils ont une machine là, ils mettent ça sur l'homme, ils appellent ça quoi? Simulateur de règles. Tu as vu ça? Ils mettent ça sur l'homme comme ça. Juste un, quand c'est un là, il crie. Donc c'est ça que tu vis tous les jours. Voilà, donc il y a des choses que la femme peut supporter que l'homme ne peut pas supporter. Ou bien les douleurs de l'enfantement là. Tu me suis? Il y a des hommes musclés, mais il y a aussi des femmes musclées. Oui ou non? Il y a des hommes aussi qui sont faibles. Il y a même des hommes battus. Tu sais qu'il y a des hommes battus? Tu sais ça? Il y a des hommes battus. Ça veut dire les femmes, leurs femmes, les tapent. Ça existe. Donc ta femme, tu as un homme battu. Ça existe. Il faut aller regarder, tu vas voir.
Donc, il ne faut pas penser que la femme est faible. Quand on dit femme faible, là, c'est juste... non. Il y a des hommes qui sont intelligents, il y a des femmes qui sont intelligentes. Il y a des hommes qui ont duré des choses, des femmes qui ont duré des choses, même que certains hommes ont craqué pour ça. Donc, quand on dit sexe faible, c'est en rapport avec quoi? Ta position d'autorité dans le couple. Elle a une position inférieure dans ce couple, dans le foyer. Et donc, dans son rapport avec cette femme, avec son épouse, à cause de cette position qu'elle a, il dit, vous devez, verset 7, il dit, montrer de la sagesse. Maintenant, suis-moi. Le mot sagesse là, c'est un mot grec, gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. C'est le même type de connaissance que tu apprends à l'école, par exemple. Ça veut dire que tu étudies, n'est-ce pas, tes leçons. C'est un apprentissage par observation. Gnosis, ça veut dire apprendre par observation. C'est une connaissance progressive. Amen, amen. Donc, il y a une sagesse que le mari doit avoir vis-à-vis de sa femme. Cette sagesse-là, il acquiert par observation. Donc, suis-moi. L'homme doit vivre avec sa femme, avec la compréhension qu'il a acquise d'elle. Donc, tout mari, tout bon mari est un étudiant. Il doit étudier qui? Sa femme. C'est un sujet d'étude de toute ta vie. Tu ne finis jamais d'apprendre ça. Ça là, c'est un sujet que tu vas apprendre tous les jours. Quand tu penses que tu as maîtrisé là, il y a un autre côté qui va sortir. Donc, mais il doit vivre avec elle selon cette sagesse qu'il a acquise. Donc, tu dois connaître ta femme. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai rien contre les livres sur le mariage, tout ça. Mais je me suis rendu compte que tous les livres que j'ai lus sur le mariage avant de me marier ne s'appliquaient pas à ma femme. Oh, la femme, elle aime bien quand tu es tout le temps avec elle. Attention, il y a des moments où ma femme, elle aime rester seule. Elle n'aime pas que tu la déranges. Parce que quand tu es tout le temps, il y a des couples, vous allez voir, tous les jours, ils s'envoient des messages. Tous les matins jusqu'au soir. Une fois, j'ai dit à ma femme, mais tu vois les couples là, pourquoi ils envoient des messages? Ils disent qu'ils envoient du matin au soir. Je dis, ah non. Donc, si toi, tu avais lu le livre qui te disait, envoyez vos messages tout le temps à vos femmes, envoyez vos messages, tu n'allais pas comprendre pourquoi quand tu rentres le soir, elle est aigrie contre toi. Donc, c'est à toi d'étudier ta femme. Il te dit 90% des choses que j'ai lues dans les livres. Elle est exactement le contraire. J'ai dit, mais ils ont étudié quelle femme même? C'est quelle femme qu'ils ont étudié pour écrire dans leur livre là? Il y a des choses qui sont générales, bien évidemment. Mais je me suis rendu compte, tu dois étudier. Écoute-moi, il y a des choses que... 3 heures du matin, on va t'appeler, on va t'envoyer. Ça va? Est-ce que tu m'aimes? Tu dois comprendre pourquoi elle pose la question. Mon frère, si tu ne comprends pas... Oh. Donc, elle a des... Chaque femme a des besoins. Il y a des besoins généraux, mais il y a des besoins qui sont spécifiques. Quand tu m'as vu la première fois, tu as pensé à quoi? Il est 23h30, on est sur le point de partir. Pourquoi tu... Quand la première fois qu'elle était vue, je t'ai déjà dit, mais pourquoi maintenant tu me demandes ça maintenant? Ah! Donc, tu dois... Oh. Quelqu'un me comprend? Donc, considérer son background, ce qu'elle aime, ce qui l'affecte, ce qu'elle n'aime pas. Tu dois savoir son langage de l'amour. Quand elle dit « mon mari m'aime », ça veut dire quoi? Pour toi, tu vois, un homme de Dieu racontait un témoignage, et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup appris. Il disait, il était rentré d'une mission, il était parti au magasin, il avait acheté le dernier Samsung, mais le tout dernier cri. Il est rentré à la maison, tout joyeux. Il a donné à sa femme. Ah, merci chérie. Elle a continué sa vie. Il dit, mais c'est tout. Tu sais combien ça m'a coûté, tout ça? Oui, t'inquiète, merci, ça me fait plaisir. Il est rentré réfléchir, il a dit, Il a dit, la prochaine fois qu'il est parti, il est parti à Gucci. Il a acheté le dernier sac, le sac à main là, avec tout ce qu'il faut, tout ça. Quand il a juste sorti le sac, elle a sauté sur lui. Oh mon chéri, ouh, vraiment, il n'y a pas d'homme comme toi sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux cadeaux là? Sagesse. C'est comme la sagesse? Il a étudié. Donc, il y a des choses que la femme appelle amour que tu dois savoir. Tu dois savoir, bon, je vais dans tel endroit, ça va et tout. Et des fois, quand elle te dit oui, ça veut dire non. Non, écoute-moi. Hein.
Tu es sûr? Oui. Mais dans son cœur, non. Tu vois, non, tu devrais dire non, je ne veux pas ça. Combien de fois ça m'est arrivé? On va au restaurant, tu veux manger? Non, je ne veux pas manger, je ne veux pas. Je veux commander, hein? Tu ne veux pas que je prenne sur toi? Non, je ne veux pas. Je prends mon truc. Je m'assois pour vouloir manger. Subitement, je sens des mains qui s'approchent pour vouloir manger. C'est que tu n'as pas dit que tu voulais. Non, mais quand je t'ai vu manger. Ah, j'ai compris maintenant. Tu veux manger? Non, je ne veux pas. Oui, monsieur, je voulais 2 menus. 2 menus. On appelle ça quoi? Sagesse. On appelle ça connaissance par observation. Ça veut dire, quelqu'un me comprend? Si tu ne fais pas ça, il dit, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Sinon, tu vas t'aigrir pour rien. Tu dois comprendre, quand elle dit oui, des fois ça veut dire non. Quand elle dit non, des fois ça veut dire oui. Des fois, elle a besoin d'être rassurée, la femme. Tu veux, j'ai tel habit, j'ai 2 robes là, je ne sais pas laquelle mettre. Franchement, moi, hein, bon, heureusement qu'elle n'est pas là, hein, alléluia. Des fois, elle dit, tu veux quelle robe? Dans ma tête, je dis, mais je n'en ai rien à faire. Mais c'est que tu veux, pourquoi tu me demandes? Ah, je dis, je trouve que celle-là, elle est très belle. Ça arrête entre nous, hein. Je trouve que celle-là, elle est très belle. Et tu sais quoi? Elle met l'autre. Tu vois, non? Mais l'autre après. Non, parce que quand j'ai mis ça, finalement, j'ai vu que tel côté, ah, et tu as mis l'autre. Donc tu as gaspillé mon intelligence pour que je puisse réfléchir pour savoir qu'elle était bien. Alors qu'en vérité, de vérité, et puis finalement, c'est pour mettre l'autre. Ne vous aigrissez pas. Tu dois connaître. Quelqu'un comprend? Donc la femme a besoin des fois d'être rassurée, de se sentir belle à tes yeux. Tu vois, la femme des fois elle va changer de coiffure, changer manicure. Frère, tu dois remarquer, hein. Si tu l'as fait 4 heures au salon de coiffure, et puis elle rentre. Frère, remarque. Oh, ne fais pas comme si tu n'as pas vu. Oh, quelle belle chevelure. Waouh. Si tu ne remarques pas, même si c'était beau, tout le monde avait dit c'est beau. Écoute-moi, ses copines ont dit c'est beau. La coiffeuse a dit c'est beau. Tout. Tant que toi, tu n'as pas dit c'est beau. Je crois qu'elle m'a raté. Parce qu'il n'a pas remarqué. Non, elle a fait 4 heures au salon de coiffure. 5 heures pédicure. C'était pour qui? C'est pour toi, mon frère. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Oh, quel cheveu. Même si, écoute-moi. Le pasteur Chris, là je parle sous l'autorité du pasteur Chris. Il a dit le mariage est le seul endroit où tu peux mentir sans que Dieu ne dise rien. Même si des fois la coiffure là, hein. Toi, mais tu regardes, ça te dit. De dire, oh, tu es belle chérie. Écoute-moi, hein. Parce que si tu commences à la dénigrer là, c'est toi qui vas subir les conséquences de femme dénigrée comme elle est. Donc, pour préserver ta paix et ton paix dans ton foyer, qu'est-ce que tu fais? Tu es très jolie, chérie. Oh, vraiment, je pense que la coiffure d'aujourd'hui, pourtant, ce n'est pas vrai. Mais c'est permis. Quelqu'un me suit? Elle a besoin de... Écoute-moi, toute femme mariée a besoin de se sentir belle aux yeux de son mari. Si tu ne la fais pas se sentir belle à tes yeux, l'autre personne qui fera se sentir belle à ses yeux va devenir une tentation pour rien. Pour rien. Elle va commencer à donner oreille et attention aux compliments que des gens, normalement, elle n'en a rien à faire de ces compliments-là. Mais parce que toi, tu ne lui donnes pas le niveau d'estime et d'assurance dont elle a besoin, les compliments des autres vont commencer à avoir de l'effet pour rien sur elle, pour rien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Complimente. Même si elle se réveille le matin, elle te dit bonjour, la bouche ne sent pas, tu es très belle aujourd'hui, chérie. Oh, vraiment, quelle belle femme extraordinaire. Tu dois apprendre à faire ça. Suis-moi, ce que je te dis, tu peux rigoler comme tu veux, mais quand tu vois les couples qui tiennent longtemps, c'est parce qu'ils ont une sagesse qu'ils ont appris que ça là, on ne dit pas à sa femme. Ça là, on ne peut pas dire. Ça là, ce n'est pas tout ce qui est dans ma tête que je dis. Non, je ne dois pas dire, je garde pour moi. Et ça là, je dis. Régulièrement, je dis. Je t'aime. Oh, chérie, tu vois, non, je t'aime toujours. Depuis le premier jour, quand je t'avais vu, tu dois connaître des phrases là. Tu dois répéter ça. Tu dois connaître ça par cœur déjà. Dès qu'elle veut poser la question, je t'aime,
Tu sais, depuis le premier jour que je t'ai vu, tu es toujours la plus belle à mes yeux. Peu importe, malgré les 2 enfants, tu es toujours la plus belle. Tu dois connaître ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu veux être un bon mari? C'est moi qui t'enseigne. Amen. Donc, pour terminer, il y a des choses auxquelles les femmes donnent attention que tu dois connaître. Ça veut dire, avant d'être mariée, là, tu ne vas pas prêter attention à ça. Par exemple, les périodes où elle a ses menstrues, tu dois connaître. Tu dois connaître que l'attention qu'elle donne aux cheveux, l'attention qu'elle donne au maquillage, l'attention qu'elle donne à son apparence. Il y a des choses, pour toi, c'est s'il y a pas. Pour elle, ce n'est pas la même chose. Donc, tu comprends pourquoi Pierre te dit que même si c'est le vase le plus faible, tu dois montrer de la sagesse dans tes rapports avec elle. Tu dois, écoute-moi, si tu veux que ton mariage réussisse, sache qu'en tant que mari, tu vas devoir étudier ta femme. Il y a des fois, ma femme ne dit rien, mais vraiment rien. Elle est tout normale. Pour elle, elle est tout normale, elle fait tout normal. Elle vient et dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ok, quand tu voudras me dire, je suis là. Après, elle vient me dire, ouais, en fait, parce qu'il y avait ça. Tu vois, non? Tu comprends? Donc, comment j'ai su? Je ne sais pas. Je sais seulement. Connaissance par observation. Tu dois connaître. Ça veut dire, tu dois savoir quand sa tête est comme ça, quand elle marche. Ça veut dire quelque chose. Quand la démarche là a changé, ça veut dire quelque chose. Quand elle vient tout joyeuse, ça veut dire quelque chose. Quand elle vient, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a des messages cachés. Donc, il y a des attitudes, ça veut dire même des silences. Ça veut dire quelque chose. Tu dois connaître. Si tu veux que ton mariage réussisse. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, si c'est quelqu'un déjà que tu vois, qui t'agace, c'est un genre d'homme, un genre de femme, pardon, que tu vois que vous n'êtes pas compatibles, tout ce qu'elle fait t'énerve, frère, ne te marie pas avec elle. Donc, même si on dit, mariez-vous, vous êtes libre de vous marier à qui vous voulez, c'est le mandat du Seigneur. Moi, je rajoute, vérifiez votre compatibilité. Vérifiez. Vérifie. Tu me suis? Parce que tu vas devoir la connaître et comprendre ces différences. Les différences ne sont pas un désavantage si je sais les connaître et les célébrer. Si je sais les connaître, les célébrer et prendre avantage. Je t'ai dit, il y a des choses que ma femme fait, j'ai appris. La façon dont elle avait les enfants, la façon dont elle a géré certaines choses. Dans mon cœur, j'ai dit, moi, je n'aurais pas dû faire ça. Si c'était moi, à ce moment-là, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, ce qu'elle a fait, j'ai appris. Donc, les différences ne sont pas un désavantage si chacun sait en tirer avantage. Quelqu'un me comprend? C'est clair pour tout le monde? On va continuer dimanche. On peut se lever. Amen, amen. Donc, il dit, afin que, verset 7, c'est ça? Donc, c'est pour ça qu'il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un vase plus faible, honorez-les. Tu as vu le mot honorez-les? Donc, tu ne peux pas les honorer si tu n'as pas appris à la connaître. Honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. On va voir ça dimanche. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il n'est pas en train de dire Dieu ne va pas t'écouter. Non, le mot prière ici parle de l'action de prier. Parce que si vous êtes en désaccord, vous aurez du mal à prier ensemble. Cette activité que vous devez avoir, qui est la prière l'un avec l'autre, il va y avoir des obstacles. Donc, qu'on est là, pour que quand c'est le moment de prier, vous ne vous boudez pas. Et que votre routine de prière ne soit pas entravée. Merci. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? Oui, j'ai parlé beaucoup des hommes. Hein. Mais en tout cas, pourquoi je parle plus des hommes? Parce que qui a la responsabilité du mariage? L'homme. Donc, écoute-moi, dans un mariage, si les deux personnes n'ont pas la volonté absolue que ça marche, ça ne marchera pas. Quels que soient les challenges qu'il peut y avoir, il faut que les deux aient décidé. Notre couple va marcher. Donc, quand il y aura un challenge, la femme, elle est soumise, l'homme, il marche dans l'amour. La femme, elle est soumise, l'homme, il marche dans l'amour. La jonction de ces deux-là fait en sorte que, quel que soit ce qui se passe, vous allez toujours avoir une issue de secours. C'est clair? Donc, c'est pour ça que je te dis, n'écoute pas cet enseignement juste pour savoir, oui, l'autre là, donc l'autre là, il doit faire. Non,
déjà toi, est-ce que j'ai compris quel est le rôle que j'ai à avoir pour garder un bon foyer en Christ? Amen, amen. Et après, dans la suite, je vais commencer à toucher maintenant les enfants. Quel est l'impact des enfants? Toute personne qui vous êtes ici, ce que tu es devenu aujourd'hui est à 99% lié à comment tu as grandi. Tu me suis? Donc, un parent qui est conscient évite certaines choses à ses enfants en mettant certaines choses en eux pour s'assurer que dans la suite, ils ne galèrent pas. Et on va voir ça aussi. Amen, amen. Tu es béni par cette série? Amen. Élève la voiture en grâce à Dieu. Oh, merci Père, pour ces enseignements, ces instructions.